Dans cette vidéo, nous allons démarrer la conversion de notre thème WordPress en utilisant la version 4 de la librairie Bootstrap. En effet, lorsque j'avais créé ce tutoriel il y a maintenant un an, j'avais utilisé à l'époque la version 3.3 et je reconnais que je n'avais pas insisté suffisamment à l'époque sur le fait que pour suivre ce tutoriel, il fallait utiliser cette version et non pas la version 4 qui à l'époque était vraiment en préparation, qui maintenant commence à sortir en version bêta. Elle est proposée par défaut sur le site de Bootstrap et les gens ont tendance à la télécharger lorsqu'ils veulent faire ce tutoriel. Et effectivement, ça ne peut pas marcher parce que beaucoup de choses ont changé entre les deux versions et j'ai reçu beaucoup de messages sur la chaîne à ce sujet. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour que ceux qui le veulent puissent convertir leur thème en version 4 de Bootstrap, mais essentiellement si vous voulez suivre le tutoriel depuis le début jusqu'à la fin de la saison 6, il faudra utiliser la version 3.3 de Bootstrap. Donc là aujourd'hui c'est la 3.3.7, à l'époque c'était la 3.3.5, peu importe, mais il faudra utiliser la version 3. Sinon il va y avoir des problèmes avec les menus, avec l'affichage de la grille, etc. Donc je vous rappelle que ce tutoriel n'était pas orienté sur le graphisme ou sur la mise en page, uniquement sur WordPress. Le fait d'utiliser Bootstrap est accessoire, mais je vais quand même faire une mise à jour ici pour ceux qui voudraient utiliser la version 4 avec ce thème. Avant de démarrer la conversion de notre thème, nous allons examiner les différences qui existent désormais entre les deux versions de Bootstrap, à savoir la version 3 et la version 4. Déjà, lorsque nous nous positionnons désormais sur le site de Bootstrap, il nous propose par défaut la version 4. Si nous allons sur la partie télécharger, nous voyons bien qu'ici, il va nous proposer de charger la version 4 qui actuellement est dans la déclinaison bêta 2. Donc je reviens où j'étais. Par contre, nous avons la possibilité toujours de télécharger les anciennes versions. Et donc les gens qui démarreront le tutoriel, et je pense que je ferai une petite vidéo à ce sujet, moi je leur conseillerais de télécharger la version 3.3.7 pour démarrer le tutoriel à la saison 1. Donc vous, si aujourd'hui vous êtes ici, c'est que vous avez déjà créé les étapes antérieures du thème et que vous avez utilisé, je pense, la version 3. Sinon, vous avez eu des problèmes. Peut-être vous les avez résolus par vous-même, mais peut-être pas. Donc, vous avez peut-être rétrogradé vers la version 3. Et aujourd'hui, vous voulez passer à la version 4. Et donc, c'est ce que nous allons faire ensemble. Les gens de chez Bootstrap ont bien préparé les choses, puisque sur le site de la nouvelle version 4, ils ont créé une page qui s'appelle Migrating to V4. Alors comment j'ai trouvé cette page? C'est pas compliqué, j'étais sur le site, j'ai cliqué sur documentation et j'ai cherché migration, migration comme vous voulez, et j'ai obtenu cette page. Cette page va nous expliquer tous les changements qui sont intervenus dans la version 4 de Bootstrap. Donc je vous conseille vivement de la lire de manière attentive parce que si vous avez un site de la version 3 à convertir vers la version 4, vous allez avoir plein de choses à changer puisque énormément de choses ont changé. C'est presque un problème d'ailleurs parce que d'habitude quand on fait une mise à jour vers une version supérieure d'une librairie, en général on aime bien que la rétrocompatibilité s'opère, mais là c'est pas trop le cas. Mais bon, il faudra mettre un peu les mains sous le capot pour modifier pas mal de choses. Parmi les choses importantes qui ont changé, on a la grille qui a été complètement refondue. Donc là, on vous explique déjà que la grille est passée en Flexbox. Donc c'est une nouvelle propriété de l'objet display de CSS. Enfin, c'est plutôt une nouvelle valeur de la propriété display en CSS qui permet de faire des mises en page plus simples et plus efficaces. Donc là, bien sûr, dans ce tutoriel, nous n'allons pas nous étendre sur Flexbox. Je vous signale juste que c'est pris en compte, mais on va l'utiliser dans certains cas, mais je passerai dessus assez vite. On nous explique aussi qu'un nouveau point de rupture a été ajouté, etc. Donc ça, on va le voir dans 2 minutes, etc. Donc on vous explique tout ce qui s'est passé au niveau des changements, les objets qui ont été renommés. Par exemple, une chose très importante, nous n'aurons plus la classe IMG responsive que nous avions utilisée abondamment dans les saisons précédentes. Elle a été remplacée par la classe IMG fluide. Donc il faudra se taper entre guillemets la conversion de tout notre code quand nous avons employé une image, aussi bien dans le code que dans les articles, donc dans la base de données. Il va falloir remplacer cette classe IMG responsive par IMG fluide. Pareil, IMG rounded devient rounded et IMG circle devient rounded circle, etc. Les tables ont changé, les formulaires aussi ont changé, la dénomination des boutons a changé aussi, etc. Cette page, il faudra la consulter, je pense, attentivement pour voir tout ce qui se passe.
En effectuant une recherche sur Google sur les termes différence entre Bootstrap 3 et Bootstrap 4, j'ai trouvé ce site qui a l'air très intéressant et qui met côte à côte les différences entre Bootstrap 3 et Bootstrap 4. Donc je vous laisse relever l'adresse éventuellement et le mettre dans vos favoris, car vous pourrez vous y référer quand vous avez un doute sur une conversion à faire entre deux versions de Bootstrap. Par exemple, on se rend compte ici qu'au niveau du texte, nous sommes passés dans la version 3 de Pixel à Rem. Ça fait partie des modifications importantes. Il faut souligner au passage que toutes ces améliorations de Bootstrap en version 4 se font au détriment de la rétrocompatibilité avec les anciens navigateurs. Bootstrap joue la carte de la nouveauté technique. Certaines des fonctionnalités qui sont utilisées dans Bootstrap 4 ne seront pas reconnues par les anciennes versions de Internet Explorer. Ça, il faut le savoir. Donc si vous développez un site avec la librairie Bootstrap 4, il faut le faire en connaissance de cause. Il faut savoir que vous allez abandonner la rétrocompatibilité avec les anciens navigateurs. Donc si je descends ici, nous voyons qu'au niveau de la grille, nous sommes passés de 4 zones à 5 zones. On le voit ici, c'est bien expliqué. Donc vous pourrez vous référer à ce site si vous avez un doute pour faire une conversion entre deux versions. Donc je vous laisse copier ce site et le mettre dans vos favoris. Et maintenant, nous allons nous intéresser principalement, avant de démarrer, aux différences qui existent dans la grille entre les deux versions, car c'est les différences qui vont être les plus importantes au niveau de la mise en page. Je suis revenu sur le site de Bootstrap 4. Je me suis positionné dans la documentation, dans la partie Layout et dans la sous-partie Grid. Ici, il faut savoir que le menu n'est pas très bien fait, parce que là, nous avons le menu Layout et le menu suivant est Content. Si je clique sur Content, voilà, je vais avoir le détail de Content. Et à chaque fois, le détail est en dessous, mais ils n'ont pas indenté le détail, donc c'est un peu compliqué à visualiser la hiérarchie du menu. C'est un peu bizarre d'ailleurs. Bootstrap, c'est un produit qui propose de la mise en page, et apparemment sur leur site, ils n'ont pas fait une mise en page qui fait comprendre aux visiteurs que ici, par exemple, Reboot, c'est un sous-menu de Content. Je reviens dans Layout, je clique sur un grid, et j'ai le détail de la grille de Bootstrap 4. Voilà ici sa décomposition. Je vais faire pareil sur le site de la version 3. Donc la voici. Pour ce faire, je me suis positionné donc sur la partie 3.3 du site. Donc je peux revenir, si vous voulez, ici pour vous montrer comment j'y suis arrivé. Je reviens sur Bootstrap. Je vais dans la version 3.3. Je vais dans CSS. Et ici, je vais cliquer sur Grid System. Et j'obtiens maintenant la décomposition de la grille de la version 3. Donc nous allons comparer ces deux versions de grille car les différences sont très importantes. Pour mieux visualiser la différence entre les deux, j'ai préparé une image à partir de ces deux sites web que je vais faire apparaître ici. À gauche, nous avons la grille dans sa version 3 et à droite, nous avons la grille dans la version 4 et nous allons étudier les différences. En examinant ces deux figures, on s'aperçoit que les points de rupture qui existaient déjà dans la version 3, à savoir 768, 992 et 1200, ont été conservés dans la version 4, on les voit ici. Ensuite, au niveau de la zone qui s'appelait auparavant Extra Small Devices, qui s'étendait jusqu'à 768, elle a été partagée dans la version 4 en deux, donc ça c'est une bonne chose, car ça posait souvent des problèmes de mise en page sur les petits périphériques, d'avoir une zone aussi étendue entre 320 pixels, par exemple pour un tout petit smartphone, un iPhone 6, on avait la même mise en page et c'était pas très pratique. Donc ils ont introduit un nouveau point de rupture à 576 pixels, on le voit ici. En conséquence de cela, nous allons maintenant disposer de 5 tailles d'écran et nous allons donc gagner en souplesse. Par contre, il va falloir faire attention sur le fait que les noms de certaines tailles d'écran ont été déplacés. La taille qui s'appelait avant Small Devices sur la version 3 de Bootstrap devient Medium. La taille qui s'appelait Medium Devices deviendra large. La taille qui s'appelait Extra Small a été divisée en deux parties. La première partie garde la dénomination Extra Small, inférieure à 576 pixels, et la seconde partie récupère l'appellation Small Devices. La zone restante, soit supérieure à 1200 pixels, prend désormais l'appellation Extra Large. Ensuite, une chose très importante, la classe col-xs- et le nombre de colonnes éventuelles ne va plus exister. Elle est remplacée par col-.
Donc ça c'est très important, ça veut dire qu'il va falloir faire la modification de toutes les zones qui vont contenir par exemple des classes col-xs12, col-xs6, etc. Tout ce qu'on veut, il va falloir enlever le xs. Ensuite, une nouvelle classe forcément correspondant à la nouvelle zone apparaît qui s'appelle col-xl- donc avec le nombre de colonnes correspondantes à chaque fois et qui correspond à l'ancienne colonne LG. Mais la classe col-LG existe toujours. Cela veut dire qu'il va falloir repenser toutes les mises en page existantes lorsque vous faites une conversion pour recalculer vos dimensions, etc. Donc il faudra passer par toutes les mises en page que vous avez effectuées pour les tester dans toutes les tailles d'écran, voir si ce qui est cassé, enfin ce qui ne va plus comme avant, et rétablir avec des nouvelles classes et des nouveaux colonnages, etc. Franchement, passer d'une version 3 à version 4 dans Bootstrap n'est pas quelque chose de très facile. Là, ça va bien parce que nous sommes en train de faire un tutoriel sur un site en fait qui sert à pas grand chose là, puisque c'est un site de test. Mais si vous avez un site en production, réfléchissez bien avant de passer le site de la version 3 à la version 4, car vous risquez d'avoir des gros problèmes après. Et peut-être que le client ou le propriétaire du site ne sera pas satisfait du résultat aussi. Donc méfiez-vous, allez-y vraiment avec parcimonie. En tout cas, cette nouvelle disposition de grille est un avantage car dans les zones où l'écran est plus petit, donc les téléphones ou les petites tablettes, on va avoir plus de souplesse puisqu'on va disposer maintenant de deux zones de taille d'affichage. Une chose à noter qui est intéressante, enfin importante surtout au niveau de la classe col, c'est qu'elle va pouvoir être aussi utilisée sans un nombre de colonnes. Je me positionne dans un éditeur de code où j'ai fait une petite maquette rapide où j'ai mis deux cas de construction dans une balise row, où j'ai mis par exemple ici 4 colonnes. Donc j'ai mis 2, 2, 4, 4, ça fait 4, 4, 8 et 2, 10 et 2, 12, on a bien 12 colonnes. Donc, cette construction ici afficherait des zones de 2 colonnes, 2 colonnes, 4 colonnes et 4 colonnes dans toutes les tailles d'écran, puisqu'on part ici du plus petit, et vous savez que dans Bootstrap, si on ne précise pas des valeurs supérieures, c'est ce qu'on appelle le responsive first, ça se propage aux tailles d'écran supplémentaires. C'est-à-dire que sur des grands écrans, on aura à la même taille que sur des petits périphériques. Sauf si je mettais ici des tailles ensuite des tailles intermédiaires, comme par exemple col LG3, admettons. À ce moment-là, ma zone ici, qui contient ce texte, sur un petit écran, elle aurait la largeur de 2 colonnes. Et ensuite, sur un écran large et extra large, elle aurait la largeur de 3 colonnes. Donc ça, en principe, vous le savez déjà. Je vous rappelle que ce n'est pas un tutoriel sur Bootstrap. Je le fais parce qu'on avait commencé un thème WordPress dans Bootstrap version 3 et il y a eu un changement vers la version 4 et donc certaines personnes ont eu des problèmes. Donc pour qu'on soit un peu dans l'air du temps, je fais la conversion. Mais je ne rentre pas dans les détails du fonctionnement de Bootstrap. Je vous rappelais ici que nous avons une construction typique de Bootstrap, à part que avant, dans la version 3, ici nous aurions eu col_xs par exemple. Maintenant, il faut savoir que vous pouvez aussi utiliser la classe col toute seule. C'est-à-dire que si dans une row, alors bien sûr, cette row devrait être contenue ici dans un conteneur, hein, ça va de soi. Je ne l'ai pas mis, mais pour être vraiment rigoureux, on doit faire ceci là. On doit mettre nos deux rows dans des conteneurs. La structure est stricte, il faut que le row soit contenu dans un conteneur et le col soit contenu dans un row. Et ça, c'est à cause des marges qui s'annulent entre les deux pour avoir une mise en page constante. Il faut respecter ce schéma. Je reviens ici dans ma deuxième proposition. Si je mets 4 colonnes avec le préfixe col, Bootstrap va les aligner en largeur équitablement, ceci en vertu du flexbox. Car maintenant, Bootstrap 4 utilise par défaut le flexbox, c'est d'autorité, alors qu'au début, les premières versions de la version 4, c'est-à-dire les versions alpha, 0 et 1, je ne sais plus, on avait la possibilité d'activer ou pas le flexbox. Maintenant, c'est automatique, c'est par défaut. Donc là, si vous mettez, par exemple, si j'en rajoute 2 de plus, comme ceci, à ce moment-là, nous aurons 6 colonnes réparties équitablement. Donc ça, il faut se méfier de ça, car avant, nous pouvions faire ceci, par exemple, col_xs 4, admettons. Nous aurions eu 6 éléments de 4 colonnes, à savoir que 3 x 4, ça fait 12. Ici, nous aurions, à partir de la quatrième, nous aurions eu forcément un saut de ligne, et nos éléments s'afficheraient en réalité 3 par 3 sur 2 lignes.
Si nous utilisons désormais la classe call, toute seule comme ceci, il va se débrouiller pour se répartir l'espace entre tous les éléments qu'on lui a donnés. Ceci est une modification importante, il faut le savoir, si vous utilisez la colonne call toute seule. Pour terminer cette première vidéo et avant de passer à la pratique de notre transformation de notre thème de la version 3 de Bootstrap vers la version 4, nous allons examiner rapidement d'autres changements qui vont nous affecter. Donc je suis revenu sur la page que je vous avais conseillé de mettre en favori qui s'appelle Differences between Bootstrap 3 and 4. Je vais descendre un petit peu vers là et donc, voilà. Au niveau des images, nous avons une chose importante, à savoir que la classe IMG responsive disparaît et que désormais il va falloir utiliser la classe IMG fluide. Ça, il va falloir faire la transformation partout où nous avons mis des images. Ensuite, si je descends un petit peu, ici au niveau voilà, du panel, donc, les panels n'existent plus dans la version 4, on nous le dit ici. Il faudra utiliser à la place les cards. Nous verrons cela au fur et à mesure que le problème va se présenter et il y aura d'autres modifications à apporter. Voilà pour la présentation des changements fondamentaux entre Bootstrap 3 et Bootstrap 4. Et dans la vidéo suivante, nous allons nous pencher sur notre thème et nous allons commencer à partir à l'aventure en installant la version 4 de Bootstrap. Et nous allons voir qu'au début, on va tout casser et petit à petit, on va tout remettre en place étape par étape. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.